Chers amis, bonjour, je pense à vous, je prie pour vous, et si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre, ce sera avec grand plaisir. Lorsque j'étais adolescent, j'habitais un petit village, et dans ce village, il y avait un homme qui disait toujours « Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre ». Et avec les copains, on rigolait de lui parce qu'il n'était jamais sorti de son village. Mais plus tard, avec le temps, j'ai compris qu'effectivement, nous sommes tous des pèlerins. Quelle que soit notre vie, nous avons tous un chemin à arpenter. Et il n'y a pas de hasard. Même ce temps de confinement est un chemin. Alors avançons sur notre chemin, ensemble, avec Jésus, et aujourd'hui aussi avec les disciples d'Emmaüs que nous allons suivre maintenant. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Chers amis, je ne vais pas vous commenter pas à pas ce magnifique passage de l'Évangile. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le méditer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la déception des disciples d'Emmaüs et nous qui espérions que c'était lui le libérateur d'Israël, et par là aussi parler de nos propres déceptions, parfois non avouées, mais qui toujours rendent tristes et aigris. Et nous allons parler surtout de la nécessaire déception, qui fait partie du chemin d'Emmaüs et qui fait partie de notre chemin. La déception n'est pas un accident. Nous en avons besoin. Il nous faut nécessairement passer par la déception pour que nos illusions tombent
et que la réalité apparaisse toute nouvelle, prête à être redécouverte. Charles Péguy écrivait « Les armes de Jésus, c'est le désarmement ». Alors, qu'est-ce que la déception? Nous lisons dans le dictionnaire « état ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente ». Ce n'est pas la réalité qui est décevante, c'est notre attente qui doit être revue. Un exemple évident, c'est celui de la déception dans la vie de couple. Pour les fiancés, bien sûr, l'attente est immense. Des idéaux, des rêves, de l'admiration, de la séduction, des projets, de la passion, etc., etc. Puis, la réalité. Mais ce n'est pas l'autre qui est décevant, c'est l'idée que j'avais de lui qui était chérie peut-être autant et parfois plus que la personne elle-même. S'apercevoir que la réalité n'est pas décevante, c'est d'abord croire qu'il y a à coup sûr une autre réalité plus profonde à découvrir. Ce qui est vraiment décevant, c'est ce qui est vraiment creux, absolument creux, comme par exemple le culte de la personnalité, entretenu notamment par les médias, le matérialisme, le relativisme, mais quand il s'agit de la personne que je rencontre, il y a toujours une réalité à découvrir bien plus belle que toutes les idées que l'on peut se faire. Découvrir la personne au lieu de l'idée de la personne ou de l'image qu'elle veut donner. La personne est toujours plus belle. Par contre, la communication n'est pas toujours facile. Tant que je n'ai pas été déçu en amour ou en amitié, suis-je certain d'aimer l'autre vraiment pour lui-même? Quelle est mon attente par rapport à l'autre? Est-ce que j'attends quelque chose ou quelqu'un? Quelqu'un de magnifique, d'unique au monde, à découvrir. C'est normal d'attendre aussi certaines choses de quelqu'un, mais pas tout. L'autre ne pourra jamais combler en moi mon vide et toutes mes attentes. L'autre ne peut pas faire mon chemin d'Emmaüs à ma place. Seul l'amour de Dieu peut répondre à mon attente la plus profonde, celle d'un amour absolu, gratuit, en même temps personnel et universel, l'amour comme une source. L'autre, l'ami, n'est pas l'amour, n'est pas la source, mais ensemble, on peut la découvrir. En tant que chrétien, est-ce que mon attente dans la vie correspond à l'attente de Dieu pour moi, pour nous? Certains ont déjà pris rendez-vous avec la déception, car ils convoitent des choses qui peuvent faire plaisir, mais qui ne nourrissent pas vraiment comme Dieu veut nous nourrir, nous bénir, nous faire grandir. Nous avons aussi peut-être été déçus par nous-mêmes. Nous sommes peut-être déçus par notre vie. De façon plus ou moins consciente, soyons attentifs. Par exemple, comme l'on dit, quand l'enfant que j'ai été se retrouve face à l'adulte que je suis devenu aujourd'hui, là aussi, on peut sentir un grand vide, une grande frustration et se dire « c'est quoi ma vie ?» Alors on n'est pas bien et on ne sait même plus pourquoi. Et on continue à vivre dans cet état de grand vide. À ce sujet, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un homme qui a eu de très gros soucis de santé. À cause de cela, il est tombé dans l'alcool et à cause de cela, il s'est brouillé avec sa famille. Et lorsqu'il était au plus bas du bas, de la mésestime de lui-même et de son mal-être, il a entendu une parole au fond de son cœur. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas écouté sa foi. Et là, il s'est rappelé du Seigneur. Et petit à petit, il a vécu une véritable conversion puis transformation de toute sa vie, avec un autre regard sur lui-même et sur ceux qu'il rencontre. Et aujourd'hui, il n'a pas de travail, il n'a apparemment rien réussi de spécial, mais je lui ai dit, tu as réussi le plus important, tu as réussi ta vie. Car nous sommes là pour cela, pour un éveil,
une grande réconciliation avec la vie, avec Dieu, avec ceux qui nous entourent et avec nous-mêmes. Comme disait l'abbé Pierre, la vie, un peu de temps qui nous est donné pour apprendre à aimer, mais aimer comme Dieu aime, et grâce à lui. Certains peuvent aussi ressentir une déception vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que notre foi doit s'approfondir, se purifier, croire, découvrir que Dieu répond toujours à notre attente. Des fois il répond oui, d'autres fois il nous dit c'est pas encore le bon moment, ou bien j'ai beaucoup mieux pour toi. Et c'est plus tard, c'est mon expérience, que l'on va comprendre l'œuvre de Dieu en réalisant notre histoire comme les disciples d'Emmaüs, qui ont relu ce qui leur était arrivé en chemin. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qui nous expliquait les Écritures? Lorsque notre attente a été déçue, on ressent un grand vide, un sentiment d'échec, de frustration, alors vient la tristesse. On ne peut guérir de ce sentiment de vide que si on apprend à reformuler avec Jésus notre vie elle-même, notre attente, comme il nous le révèle dans les évangiles. Un amour qui devient miséricorde, miséricorde de Dieu pour chacun, chacune. Sinon, on restera toujours des éternels frustrés, idéalistes, incompris, mal aimés, victimes, etc. Les disciples d'Emmaüs vont découvrir cette guérison du cœur, cette miséricorde de Dieu au moment de la fraction du pain. C'est là qu'ils reconnaissent le ressuscité. Le vide et la tristesse font alors place à la communion, et c'est là qu'ils retrouvent le véritable élan et sens à leur vie qu'ils avaient perdu. Ils ont dû quitter une idée, une croyance, pour la véritable foi, la véritable rencontre, la véritable communion avec le Seigneur. Et pendant la suite de leur vie, j'imagine qu'ils ont dû encore passer par bien des déceptions pour entrer encore plus avant dans une réalité toujours plus belle et nourrissante, vraie. Alors, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons ensemble un pèlerinage à poursuivre, une Pâque à accomplir avec le Seigneur, pour que les illusions tombent et que la vérité apparaisse, toujours plus belle, comme on l'a dit, pour que le tombeau vide devienne vie nouvelle, et pour que notre deuil se change en joie, la joie du Christ ressuscité. Alléluia.